RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal d'information locale en Champagne en ce mercredi 18 juin. Au menu, ce mercredi, la préfecture de la Marne organise un exercice de sécurité civile grandeur nature baptisé DAIR 25 pour tester la réactivité des acteurs face à une inondation simulée et familiariser la population avec les dispositifs d'alerte et de coordination en cas de crise hydrologique majeure. La ville de Châlons-en-Champagne mène des travaux de rénovation et d'agrandissement dans l'établissement dédié à Cabu afin de repenser la scénographie et d'y installer une exposition permanente au rez-de-chaussée découverte. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous. Pour aujourd'hui, il fera beau, il fera bon, voire même un peu chaud cet après-midi. Des températures qui varieront entre 14 et 29 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Ce mercredi 18 juin, la préfecture de la Marne organise un vaste exercice de sécurité civile baptisé DAIR 25, mobilisant les services de l'État, des collectivités locales et divers partenaires de la gestion de crise. Objectif, tester la réactivité des acteurs face à un scénario d'inondation réaliste. À la suite de fortes précipitations, la simulation imagine une montée alarmante des eaux de la Seine, de la Marne, de l'Aube et de leurs affluents, provoquant la saturation du lac du Der. Face à ce risque de submersion, le plan particulier d'intervention est activé. L'exercice vise à familiariser la population avec les systèmes d'alerte, dont FR Alerte, les sirènes et l'automate d'appel de l'ETBF Seine Grand Lac, mais aussi à tester la coordination interservices et l'efficacité des plans communaux de sauvegarde, notamment en cas de rupture de barrage. Plusieurs dispositifs seront testés. La sirène de Larzicourt retentira, tandis que des messages seront diffusés par SMS ou cell broadcast. L'automate d'appel de l'ETBF, capable de prévenir les communes à risque par téléphone, SMS ou courriel, complétera le dispositif. Les communes de Sainte-Marie, du Lac-Luisement, Larzicourt, Hauteville, Giffaumont, Champaubert et Châtillon-sur-Brouet participent à l'opération aux côtés de nombreux services de l'État. Un test grandeur nature pour mieux anticiper les crises hydrologiques à venir. Plus de 6 ans après son inauguration en décembre 2018, la Duduchotec, située au 68 rue Léon-Bourgeois à Châlons-en-Champagne, entre dans une nouvelle phase de son histoire. Depuis le début du mois de mai 2025, l'établissement dédié à la mémoire du dessinateur de presse Cabu, décédé lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, fait l'objet de 2 mois de travaux. Objectif, repenser et réorganiser ces espaces afin d'installer une exposition permanente au rez-de-chaussée. Une offre qui s'élargit pour Emmanuelle Guillaume, adjointe à la mairie de Châlons-en-Champagne en charge de la culture. Tout le rez-de-chaussée, on a utilisé l'intégralité des espaces du rez-de-chaussée qui jusqu'à présent étaient des espaces techniques, rangement, stockage. Et l'idée c'était aussi de disposer d'une Duduchotec ouverte en permanence puisque selon les expos temporaires, on fermait les espaces. La partie Cabu, l'enfance de Cabu, l'expo permanent sera désormais accessible en totalité, quel que soit le calendrier des expositions événementielles. Et les étages seront consacré tout ce qui est spécifique, extra-thématique et tout ce qui est animation. Donc une offre qui s'élargit. Pascaline Vattier, directrice de la Duduchotec, dévoile les nouveaux aménagements en cours avec en point d'orgue la création d'un pôle d'accueil repensé pour mieux guider les visiteurs. On a tout réaménagé, fait un peu de tri. Et puis là, on augmente vraiment considérablement la surface d'exposition. On a travaillé avec la famille et avec les amis pour voir ce qu'on voulait mettre dans chacun de ces espaces. On va vraiment avoir un bel espace d'accueil en tant que tel, où on va dire pourquoi une Duduchotec à Châlons, et on va présenter dans tout cet espace-là les dessins de jeunesse. Donc on rentre directement dans le Cabu de Châlons, quoi, le KBU. Parce que c'était comme ça qu'il signait au départ. Donc on commence par cette salle-là où on est accueilli, où on pourra d'ici quelques mois récupérer les audio-guides, les audio-visites qui nous seront à découvrir le parcours permanent et redécouvrir les dessins de jeunesse. Évidemment, on en mettra des nouveaux. Évidemment, on va évoquer Châlons comme une société en réduction et puis les 3 grands influenceurs de
de Cabu, Dubourg, Grove et Searle. Il s'agira de la dernière véritable fermeture de la Duduchothèque rendue possible par la mise en place de cette exposition permanente. Celle-ci comprendra 3 salles en complément du nouveau pôle d'accueil avec une première salle intitulée La vie qui va. Et ce qu'on a souhaité faire aussi dans ce bâtiment, c'est vraiment conserver les salles telles qu'elles étaient. C'est un bâtiment qui est classé, donc on va pas tout détruire. Et donc notre jeu du moment, c'était d'adapter les dessins et presque les thématiques au bâtiment à la salle. Donc ici, on va être sur un peu la partie biographie de Cabu. Il va y avoir de la musique. En fait, on avait les cadres et on avait les ouvrages qui nous étaient donnés, les cadres vides. Et donc ces ouvrages-là vont intégrer la salle du rez-de-chaussée. Et tout ce qui est cadre et tout ça, eh bien, on a vidé quelques locaux pour les mettre à l'intérieur. La deuxième salle, intitulée « Je suis un journaliste qui dessine », présentera notamment le nouveau bureau de Cabu. Ici, on va vraiment évoquer sa vie de dessinateur, un journaliste qui dessine. On va avoir de la presse, on va avoir les débuts, donc on va passer de l'Union, même mieux du Petit Films, qui est le journal qu'il a publié quand il était au lycée, qui a été censuré au bout du 2e. Du Petit Films jusqu'à Charlie Hebdo, en passant par Harakiri, par l'Union, La Grosse Bertha, etc. La dernière salle mettra en lumière l'amitié de Cabu avec Dorothée à travers la reconstitution d'un plateau de l'émission télévisée Récréa 2, fidèle à l'ambiance de l'époque. Un chantier express puisqu'il n'a démarré que début mai, moyennant un investissement municipal de 76 000 € TTC. Rendez-vous à la fin du mois de juin pour découvrir la Duduchothèque dans sa nouvelle version. À Saint-Dizier, l'humour prend le devant de la scène. Dès ce mercredi 18 juin, la ville lance la Soirée du Rire, un tout nouveau concours de stand-up ouvert à toutes et tous, sans condition d'âge ou d'expérience. Une date symbolique pour faire entendre une autre voix, celle des humoristes de demain. Organisé dans le cadre de la saison culturelle des Trois Seines, l'événement se conclura par une grande finale le 30 juin 2026 au théâtre de Saint-Dizier. Et pour le ou la gagnante, un prix de taille, une participation à une soirée open mic au mythique Fridge Comedy Club à Paris. Pour candidater, rien de plus simple, il suffit d'envoyer une vidéo de présentation et un sketch original entre 3 et 5 minutes à l'adresse casting soirée du rire tout attaché @gmail.com ou via un formulaire en ligne. Créativité, sincérité et rire au programme, Saint-Dizier devient le tremplin des talents comiques de demain. Désormais, à vos blagues. Au diocèse de Langres, à l'occasion du jubilé de Monseigneur Philippe Guenlé, l'évêque de Langres, Monseigneur Joseph de Metz-Noblat convie fidèles et amis à une messe exceptionnelle célébrée le vendredi 27 juin prochain à 11h en l'église Notre-Dame du Rosaire à Chaumont. Cette célébration sera l'occasion de rendre grâce pour le ministère de Monseigneur Guenlé, mais aussi pour celui d'autres prêtres jubilaires, à savoir le père Hubert de Marsan, 70 ans de sacerdoce, le père Yves Dupuis, 60 ans, et le père Stéphane Bredley, 25 ans. Un moment de reconnaissance et de prière pour ces serviteurs de l'Église. Tout de suite, un point du côté du ciel. Même type de temps qu'hier, à savoir temps calme et ensoleillé avec quelques petits nuages par endroits. Côté Mercure, 14 à 16 degrés ce matin, 14 du côté de l'Argonne, 15 dans le Perthois et 16 dans la Brie champenoise et jusqu'à 29 degrés prévus pour les maximales. Fin de ce journal, la matinale RCF continue jusqu'à 10h. Très bonne matinée à tous.